Cela fait un petit temps que je n'avais pas sorti un Minecraft News. Ouais, plus d'un mois. Il est peut-être donc l'heure de corriger ça. Regardons donc ce qu'on a de nouveau et cette vidéo va se concentrer sur un seul point, les nouvelles textures. Même si beaucoup de Minecraft News en ont déjà parlé, il me semble important de refaire le point. Et là il faut qu'on soit clair, si vous avez déjà testé le nouveau texture pack et que vous êtes déjà informé sur les nouvelles textures présentes dedans, cette vidéo vous est inutile. Alors moi personnellement ça m'ennuie un petit peu parce que j'y ai passé pas mal de temps et en vrai les infos sont un petit peu périmées pour la plupart d'entre vous. Cependant si vous voulez quand même rester informé et connaître mon avis sur la texture, vous pouvez regarder la vidéo en entier. Sinon je vous invite à aller à ce timecode pour voir les choses qui ont été annoncées après la sortie du pack. Tout commença il y a 10 mois lorsque Jeb, sur un post Reddit à propos du nouveau bloc de Terracotta de la 1.12, posta ce message. Nous avons un vague plan de mettre à jour toutes les textures afin que l'ensemble soit plus harmonieux. Jeb nous annonce donc la couleur. La couleur. La 1.12, la couleur. Vous l'avez ? Vous l'avez ? Non. Bref, la 1.12 est donc déjà un précurseur de cette intention avec les fameux blocs de Glaze Terracotta. Mais il a fallu attendre le 14 juillet dernier pour qu'un valeureux artiste soit assigné à cette lourde tâche de retexturing. Et c'est ainsi que, depuis près de 5 mois, s'opère ce changement. Jasper Boestra, alias Jappa, nous informe régulièrement sur Twitter de sa progression. Il poste des screens, fait part de sa vision sur le pack, mais surtout prend en compte les avis de la communauté. Et c'est des points qu'il serait judicieux de retenir dans cette mutation. Jappa est à l'écoute, Jappa remet en question son travail et Jappa module le nouveau pack en fonction de nous. Et il le fait plutôt bien, je trouve. Maintenant que tout le monde ici est bien au courant, on va donc pouvoir s'attaquer à ce fameux gros morceau, le pack. Et oui, alors, il n'est pas complet, encore moins définitif, c'est une bêta. Cependant, Mojang l'a mis à disposition sur Minecraft.net, ainsi qu'un thread Reddit et un autre site dédié pour pouvoir donner des retours. Donc si vous avez des défauts, des avis à signaler, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ces sites. Et évidemment, ce pack, je vais vous le présenter, mais après avoir tenté une analyse complète de toutes les textures, oui, absolument toutes, et de m'être rendu compte qu'après avoir passé un jour dessus, j'avais déjà 15 minutes d'audio, mais je n'avais couvert que 20% des textures présentes. J'ai donc abandonné, ce que je ne fais pas souvent, ne vous inquiétez pas, en me disant que j'avais vu beaucoup trop gros. Vu qu'il y a plein d'autres choses à dire, vous l'aurez compris, je vais me contenter de survoler les différentes textures que je trouve importantes, à commencer par la base, la cobblestone. La texture de la nouvelle cobblestone est légèrement plus rosée, on peut voir qu'il y a moins de contraste, et surtout on peut voir que les pierres sont un petit peu plus arrondies et qu'elles ont changé de forme, voire de place. D'un côté, la nouvelle texture est vraiment beaucoup plus logique et jolie au niveau de son traitement des couleurs, et vous allez voir que c'est le cas de la plupart des nouvelles textures, mais d'un autre côté, on perd le tranchant et son charme qu'avait l'ancienne texture. Cependant, pour avoir uniquement joué avec le pack depuis sa sortie, je peux vous assurer qu'on voit très peu la différence et que ça rend vraiment très bien avec la nouvelle cobblestone. Toujours dans le même domaine, passons à la stone qui a légèrement changé, la texture est plus aplatie, plus rosée encore une fois, et on sent ainsi l'apparition de quelques lignes en plus, mais sinon la texture est plus ou moins la même, elle est juste un petit peu plus tranchante maintenant. Passons donc maintenant aux minerais, la plupart ont subi le même traitement, on peut voir sur le minerai de diamant, d'émeraude, d'or, de redstone et de lapis qu'un halo entoure maintenant les petits gisements, ce qui est plus joli et fait plus de sens. Pour ce qui est du minerai de fer et du minerai de charbon, eux, ils ont eu plutôt une bordure un peu plus foncée. Pour le charbon ça peut se comprendre puisque la texture est noire, et pour le fer je ne sais pas pourquoi il a décidé de faire ça, mais ça donne un petit peu de relief à la texture et donc ça reste très intéressant et joli. Parlons aussi vite fait des items de ces minerais. Le charbon lui n'a pas beaucoup changé. Ensuite des choses qui vont faire un peu plus controverse, c'est le diamant, le lingot de fer et le lingot d'or. Et là on voit quelque chose que Jappa veut vraiment faire, retirer un maximum les bordures foncées des blocs. On a vraiment des bordures d'items qui ont maintenant la couleur de leur item correspondant, c'est-à-dire que le diamant a vraiment une bordure bleue, beaucoup moins foncée qu'avant, la même chose pour le fer et pour le gold. En plus de ça, il a voulu rajouter quelques couleurs sur la texture et des reflets. Certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai joué beaucoup avec ces textures-là, je me suis très vite habitué. Cependant, je peux comprendre qu'il y ait des soucis. Le lapis sinon n'a pas beaucoup changé, il est même quasiment le même, il n'y a aucun souci sur lui selon moi. Et on va maintenant attaquer l'un des points du pack les plus négatifs selon moi, les blocs des minerais. Le bloc de fer, il n'y a rien à redire, il est quasiment le même, il y a plus de reflets, plus de détails, mais les changements sont vraiment très légers. Cependant, là où ça commence à poser des problèmes, c'est sur le bloc de diamant, le bloc d'émeraude et le bloc de gold, qui ont tous une particularité en commun. Jappa a essayé de mettre de la 3D, de la vraie 3D, sur des textures planes en 2 dimensions. Et ça ne marche pas, ça ne donne pas l'effet voulu, parce que dès qu'on se met un tant soit peu sur le côté, l'effet est complètement biaisé. Alors sur le bloc de gold, ça passe encore, mais sur les deux autres blocs, avec les lignes diagonales, ça pose de sacrés soucis. Aussi, avec le bloc de diamant, lorsqu'on regarde plusieurs faces à la fois, on a une énorme confrontation
entre côté foncé et côté clair à cause des ombres que Japa a voulu mettre. Donc pour moi il y a de gros soucis à ce niveau là, mais Japa a dit qu'il allait retoucher les blocs. Cependant j'ai un gros point positif à accorder à ces nouvelles textures, les couleurs sont vraiment bien choisies. Elles sont vraiment jolies et bien plus variées que les anciens blocs. Faisons un petit détour par la Cobble Mossue que j'affectionne tout particulièrement car la nouvelle texture est bien moins flash que l'ancienne, beaucoup plus atténuée et ressemble beaucoup plus à de la mousse car on voit réellement des petits paquets de lichen qui se sont posés sur la cobble. En plus de ça, cette nouvelle Cobble Mossue s'incruste bien mieux dans un décor de cobble normal. Donc je plus sois. Parlons aussi de la Stone Brick et de ses dérivés car la Stone Brick de base n'a pas beaucoup changé, mais la craquelée et la Mossue ont elles subi à peu près le même changement qu'on pouvait voir sur la Mossy Cobble, c'est-à-dire quelque chose de plus logique, de plus réaliste et de plus atténué que l'ancienne texture et qui s'incruste mieux dans l'ensemble. C'est donc aussi la même chose pour la Stone Brick craquelée. Ensuite on peut parler des briques, les vraies, qui elles sont plus flashy, plus orangées et plus tranchantes. La Hardened Clay, ou plutôt la Terracotta devrais-je dire, a quant à elle pas vraiment changé, à part le bloc de base qui a été légèrement modifié pour adopter une texture similaire à celle de la Stone. Je ne sais pas si Japa a des plans pour la changer, il n'en a pas parlé. Ensuite on peut parler du sable, qui lui par contre a subi un gros changement. Alors pour un bloc on ne voit pas vraiment la différence, mais lorsqu'on est dans un grand désert on peut voir que beaucoup plus de choses se forment avec cette nouvelle texture, comme une impression de ligne assez récurrente, ce qui donne un petit peu plus de relief à un ensemble de sable, mais cela assombrit aussi l'ensemble d'un désert ou d'une plage, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas ça a le mérite d'être intéressant. Passons un petit peu maintenant à la végétation, en commençant par la base, les bûches de bois. En ce qui concerne le chêne, le sapin, le chêne noir et l'acacia, leurs textures sur les côtés sont maintenant plus tranchantes, mais c'est totalement l'inverse pour le bouleau qui a été très adouci. On pourrait même dire que la texture est maintenant un peu floue. Et en ce qui concerne le bois de jungle, c'est étrange, on dirait qu'il y a eu une texture marron sur laquelle Japa a dessiné les lignes du bois, ce qui ne fait pas très professionnel, et ce serait donc peut-être intéressant de rajouter un petit peu plus de détails aux endroits où il y a moins de couleurs différentes. Pour ce qui est des planches, c'est étrange. À première vue, on pourrait dire que leur nouvelle texture est un petit peu plus plastique que l'ancienne, mais en réalité, après avoir joué des heures avec, on se rend très vite compte que ces nouvelles textures sont vraiment mieux que les anciennes. D'ailleurs, quand je rejoue avec l'ancien texture pack, je trouve vraiment que les anciennes sont plates et vraiment très pâles. Pour ce qui est des nouvelles feuilles, c'est incroyable, elles sont vraiment magnifiques. Au début, j'étais réticent car ça changeait vraiment des anciennes, mais en fait, les anciennes étaient vraiment laides. Elles dataient de l'alpha et n'étaient composées que de 2 ou 3 couleurs, alors qu'il y avait moyen d'exploiter bien mieux les 256 pixels à disposition. Japa l'a très bien fait d'ailleurs, et en plus a donné une texture pour la plupart des feuilles qui n'en avaient pas et qui utilisaient celle de l'oak, à part le Dark Oak évidemment. En réalité, note sur le Dark Oak, sa texture est légèrement plus claire que celle de l'oak, donc il y a même une différence à ce niveau-là. On a donc une texture personnalisée pour le birch, ce qui est vraiment chouette, et aussi pour l'acacia. Faisons vite fait un petit point sur les champignons qui ont eux aussi beaucoup changé. En effet, maintenant le tronc a de larges bandes foncées sur lui-même, les points blancs des blocs de champignons rouges sont maintenant un petit peu plus atténués, et on a une espèce de grillage à l'intérieur de la texture du bloc de champignons rouges quand on en met plusieurs, comme vous pouvez le voir ici. Et finalement le bloc de champignons gris est lui à peu près le même qu'avant, un petit peu plus détaillé et avec différentes formes qui se sont formées dedans. Toujours dans la végétation, nous avons les plantes qui ont beaucoup changé, comme par exemple le radis qui ressemble maintenant à ça, ou les patates comme ici. Les patates qui d'ailleurs sont vraiment jolies au dernier stade, puisqu'elles montent beaucoup plus haut, presque aussi haut que le blé. Ce qui peut donc être très pratique pour certaines maps aventures ou certains effets, ou juste une plante dans une maison, puisqu'on la voit vraiment bien ressortir. Oh, parlons vite fait de l'item de la patate qui est complètement bizarre, ça ressemble à une cacahuète, c'est pas très beau, j'espère que ça va changer, je ne vois pas comment on peut appeler ça une patate. Nous avons ici les nouvelles carottes dont les tiges s'écartent beaucoup plus, comme on peut le voir sur l'item qui personnellement n'est pas trop à mon goût, mais on peut s'y habituer. Et ensuite nous avons le bloc de melon, oui, il a beaucoup changé, et le gros souci de cette nouvelle texture, c'est que le bas de la texture n'est pas le même que le haut, c'est-à-dire qu'on a une bande noire, une espèce d'ombre vers le bas du melon, ce qui fait sens évidemment, mais ce qui ne permet plus d'empiler harmonieusement les melons ensemble. Maintenant nous avons cette ligne qui fait vraiment une séparation entre deux melons l'un sur l'autre, alors qu'avant les textures se connectaient super bien ensemble et c'était pas spécialement très utilisé, mais quand même chouette. Sinon, dans l'absolu, les couleurs du nouveau melon ne sont pas ouf non plus, puisqu'il y a selon moi beaucoup trop de verts différents dans la texture. Après, ça reste personnel. Le nouveau blé est très différent, mais aussi très joli. Il est assez intéressant puisqu'on part vraiment des petites plantes vertes pour évoluer de façon vraiment très graduelle vers quelque chose de jaunâtre, comme le blé à son dernier stade. On a maintenant vraiment une couleur de blé qui semble plus logique, et l'item a donc été changé en conséquence pour correspondre à la nouvelle texture. Cependant, le bloc de paille, lui, n'a pas l'air d'avoir changé de couleur, il est toujours aussi jaune flash. Mention spéciale au cactus qui a maintenant du vert dans la texture du tronc qu'on ne voit jamais, mais voilà, Japa l'a changé. Ah, nous arrivons à un autre des changements qui a fait beaucoup parler de lui, l'obsidienne. Personnellement, j'adore la nouvelle. Je trouve qu'elle rend très bien, malgré sa répétition à cause des lignes horizontales. Elle respecte pas mal le thème du Nether, et les portails faits avec rendent très bien. Après voilà, ce n'est pas au goût de tout le monde, et je peux comprendre qu'on regrette l'ancienne texture, qui n'avait vraiment pas le même esprit. Restons dans le Nether avec la nouvelle Netherrack, qui elle aussi a ses nouvelles lignes horizontales plus prononcées. On peut voir que certains endroits sont un petit peu plus jaunâtres qu'avant, peut-être pour rappeler le gold, qui est un élément commun dans le Nether,
clair, et la texture en elle-même perd d'un charme qu'avait l'ancienne. On ne voit plus vraiment la cobblestone ensanglantée qu'on pouvait trouver auparavant, ce qui est quand même dommage. Mais cependant, la nouvelle a un point positif par rapport à l'ancienne. Elle fait déjà beaucoup moins mal aux yeux, même si ça reste quand même assez... Ouais, enfin voilà. La nouvelle glowstone est beaucoup plus orangée que l'ancienne, et perd cet aspect de texture collée sur une texture plane qu'avait aussi l'ancienne. Néanmoins, on perd le tranchant qu'avaient les petites pierres de la glowstone avant. On a maintenant ici des choses qui suivent un petit peu plus la direction que prend la cobblestone, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus rondouillard, qui se veut plus comme des petites boules que vraiment des petits cailloux irréguliers. La nouvelle Soul Sand est très répétitive malgré ses belles couleurs et ses beaux dessins bien plus visibles que l'ancienne. Quand on en met plein, comme on peut en trouver dans le Nether, on voit vraiment la répétition des patterns. Alors c'est voulu, puisqu'ici on a des petites âmes qui se faufilent dans le sable, mais ça ne rend pas spécialement super bien. Donc à voir, peut-être ça changera, même si dans l'absolu la texture est jolie. Changeons à présent de dimension pour passer à l'end avec l'endstone qui a changé pour correspondre à la cobblestone, et avec le purpur dont la texture est maintenant légèrement plus tranchante. On peut parler aussi du chorus dont les textures des tiges ont légèrement changé et la texture de la fleur s'est bien transformée. On y voit maintenant des petites boules enfermées dans cette enveloppe mauvâtre. Mauvâtre, ça se dit ça? Mauvâtre, définition de couleur mauve. Ah, super. Le nouveau minerai de quartz a évidemment adopté la nouvelle texture de la netherrack et les gisements sont un petit peu moins prononcés que sur l'ancienne texture. Mais pour ce qui est du bloc de quartz, là c'est largement différent. La texture a beaucoup plus de lignes en elle est donc un petit peu plus tranchante, on voit un petit peu mieux les bordures et fait finalement penser un petit peu à du marbre. Ce qui est chouette puisque depuis l'introduction du nouveau bloc de concrete blanc, l'ancienne texture du quartz n'avait plus trop d'utilité comme un bloc blanc. On peut donc maintenant l'utiliser à des fins plus précis et donc la texture a maintenant plus de personnalité. On peut voir aussi des changements sur le pilier de quartz qui a maintenant plus de lignes et qui fait un fondu de quelque chose de blanc vers le centre vers quelque chose de plus foncé sur les côtés. Et le bloc chiselé a maintenant une texture de guardian sur lui, ce qui est vraiment chouette puisque le guardian a vraiment une tête fait pour, ça fait vraiment un œil et ça pourrait peut-être être utilisé intelligemment dans pas mal de builds. Le nouveau bloc de prismarine a perdu les petits points jaunes qu'il y avait sur l'ancienne texture, mais bien évidemment la texture animée est gardée. Pour ce qui est des autres blocs de prismarine, à part le sea lanterne qui n'a pas changé, la plupart du bruit qu'il y avait sur les anciennes textures a été enlevé. On a donc des textures maintenant un petit peu plus clean, un petit peu plus propres, tout en gardant évidemment sa texture, ne tombant pas dans une texture plane, heureusement. Passons maintenant à la redstone, en commençant par tout ce qui est piston, dispenser ou dropper. La nouvelle texture de la cobblestone a été appliquée sur ces blocs-là, mais a été un petit peu adoucie et le contraste a été baissé. Et personnellement, je ne trouve pas que ça rend si bien, même si avec le temps on s'y habitue. Le sticky piston a maintenant du vrai slime sur sa face. Cependant, Japa avait insinué qu'il mettrait peut-être du slime sur les côtés du sticky piston, ce qu'il n'a pas fait, c'est dommage. Néanmoins, un autre changement qu'ajoutait le pack Vanilla Twix de Xisuma Void, comme pouvait le faire le slime sur les côtés du piston, a été ajouté par Japa. Et c'est la base de l'Enrod qui est maintenant grise au lieu de mauve, car même si le mauve est en lien avec l'end, cette couleur permettait de faire moins de choses avec la texture de l'Enrod, ce qui est dommage. Maintenant qu'elle est grise, on va pouvoir l'utiliser dans pas mal de nouvelles situations. Retour sur la redstone, on peut parler de la TNT qui est maintenant beaucoup plus flashy, un côté un petit peu plus cartoon. Encore une fois, avec le temps, on s'y habitue, même si la texture est un petit peu trop tranchante à mon goût. Et finalement, dans la redstone, on a la redstone lamp qui est bizarre. Encore une fois, une espèce de texture cartoon qu'on pourrait trouver dans un pack comme BDcraft, ce qui ne correspond pas trop au style du jeu et qui manque maintenant beaucoup de détails, je trouve, en espérant que ça change. Il suffit de demander, j'imagine, car Japa, le 11 janvier dernier, a posté ce screen avec une nouvelle texture pour la redstone lamp qui est clairement mieux que l'ancienne, car a beaucoup plus de détails qu'avant. Donc ça, c'est cool, je plus sois. Et d'ailleurs, on peut remarquer une nouvelle texture pour la diorite et le granit en fond vers la droite. Intéressant, et il a dit qu'elle n'était pas définitive cependant et qu'il avait vraiment du mal à donner un résultat qui lui plaisait. Et on arrive enfin à la dernière texture dont je vais parler. On va pas durer plus longtemps, je sais qu'il y en a encore beaucoup, mais voilà, je n'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Et cette texture, c'est le vert. Le vert qui, Japa l'a dit, va changer, mais qui est très controversé parce que franchement, il faut l'avouer, c'est moche. Déjà, le bloc de verre ne fait plus vraiment de sens puisqu'on a cette espèce de triangle quand on regarde la texture depuis le côté. Et en plus de ça, ce blanc ne fait pas vraiment très transparent. Il a voulu rajouter un reflet, mais il aurait peut-être dû baisser un petit peu l'opacité de ce reflet parce que là, on a juste l'impression que quelqu'un a peint des lignes blanches sur le bloc, ce qui est bizarre. Alors soit on prend une texture similaire à l'ancien bloc de verre, soit on fait un verre clean, mais rajouter une petite ligne comme ça sur le côté, c'est juste moche. Ouais, c'est un petit peu radical comme avis, mais que voulez-vous, voilà. Pour ce qui est des items, je vous laisserai expérimenter par vous-même, mais sachez que dans l'ensemble, Japa a tout de même radicalement changé ceci. Il a donné plus de détails à pas mal d'entre eux et a tenté, tant bien que mal, d'enlever les bordures foncées. Pour ce qui concerne les entités, peu a changé, quelques pixels ont bougé par-ci par-là, mais ça reste très similaire. On notera le bonhomme de Ness qui n'a plus de tête lorsqu'on enlève la pumpkin avec des cisailles, mais Japa a confirmé et même montré qu'il avait corrigé ce problème. Dans ce pack de textures, je ressortirai quelques points positifs et négatifs. Ce que je peux trouver de négatif, comme je l'ai dit, c'est le vert, le bloc de diamant, le bloc d'émeraude, le bloc de gold, mais aussi les fours, les dispensers, les pistons et la redstone lamp qui, pour moi, s'écartent un petit peu de l'esprit Minecraft. Et puis aussi la plupart des items qui
ne sont pas totalement à mon goût, mais ça reste personnel, comme par exemple la Redstone, qui, même si je me suis habitué, ne correspond pas vraiment à ma vision des choses. Sinon, dans les bonnes surprises, les points positifs, nous avons les minerais, lesquels j'aime vraiment, les planches, je ne m'y attendais pas, mais je les adore, les jukebox et le noteblock, c'est des petits détails qui font plaisir, l'enclume ou encore le chaudron qui, même s'ils font un peu plus médiéval, finalement accomplissent leur but, donc ça c'est chouette. Rappelons que tout ce dont je viens de vous parler sont des changements qui ont déjà été appliqués que vous pouvez trouver dans le texture pack, à part quelques détails que j'ai donnés comme les redstone lamps ou le verre qui allait changer, mais Jappa sur Twitter a continué de parler du pack et a déjà dit qu'il allait changer pas mal de choses. Premièrement, on l'a remarqué, toutes les textures n'ont pas encore été changées, comme par exemple le verre coloré qu'il doit encore retoucher, mais d'abord il voudrait régler la problématique du verre normal. Il n'est pas encore très content comme on l'a vu avec l'andésite, le granit et la diorite, donc ça va encore changer, et il est bien au courant que certaines textures ne sont pas en harmonie entre elles, mais évidemment il va essayer de modifier cela. Le 4 janvier dernier, Jasper nous poste cette liste de choses qu'il a déjà fait. On peut voir que l'Ender Chest, qui dans le nouveau pack n'avait pas encore de nouvelles textures, a déjà été modifié. Il a aussi changé le dessus des bûches de bois qui seraient trop doux, donc il compte bien chipoter un petit peu à cela. Il a aussi refait entièrement l'item de la beetroot et changé la Dark Prismarine. Il a refait les champignons rouges qui étaient trop grands, a édité les carottes qui étaient trop tranchantes, la snowball qui était trop bleue, et l'entité du minecart, il n'a pas précisé pourquoi, mais ça a été modifié. Il a aussi refait entièrement les lingots d'or, qui apparemment ressemblaient à du beurre. Il a modifié la couleur de la TNT, j'imagine car elle était trop flash. Il a entièrement refait les items des patates, et ça c'est vraiment chouette. Et ça on l'a déjà vu tout à l'heure, mais il a refait la redstone lamp. Il a enlevé le trou qu'il y avait dans le seau de lave, parce que oui, il y avait un trou, un oubli j'imagine. Il a remis le Wither sur la red sandstone chiselée, donc ça c'est chouette parce qu'il avait disparu. Il a sûrement copié la sandstone chiselée normale pour ensuite y mettre un filtre rouge, ce qui n'est pas très professionnel, mais du coup on avait perdu le Wither qu'il y avait normalement sur la red sandstone chiselée. Il a corrigé des erreurs sur le modèle du zombie, et finalement, et ça on l'avait déjà revu, il a remis la tête du bonhomme de neige. Et ce n'est pas fini, et non, il a parlé d'autre chose sur Twitter. Il était par exemple d'accord que le nouveau bloc de blé ne correspondait pas au nouveau blé, et donc j'imagine qu'il l'a sûrement changé, et pour ceux qui le voudraient, il ne peut pas faire en sorte que le verre se connecte, hélas. Il a cependant dit qu'il y jetterait un œil plus tard, mais ce ne sera pas pour le nouveau pack de textures. Car en effet, Jappa n'a aucune influence sur ce genre de choses, il n'est pas développeur, il ne peut donc pas coder cela, il peut seulement faire les nouvelles textures. Il changera évidemment l'armure du cheval, qui n'a pas encore été éditée. Autre chose, et ça j'en suis bien content, il va évidemment refaire les blocs de gold, d'émeraude et de diamant. J'ai donc bien hâte de voir cela. Le 8 janvier dernier, Jappa nous montre cette nouvelle possible texture du verre. Après avoir demandé des avis à la communauté, il est arrivé sur cette nouvelle version qui ressemble beaucoup à l'ancienne mais qui perd la plupart des lignes qu'il y avait au centre. C'est carrément mieux que celle qu'il avait proposée au départ, même si pas encore parfait, celle-ci me conviendrait personnellement. Il a retravaillé la texture du birch, elle est à nouveau complètement tranchante tout en gardant des nouveaux détails, des nouvelles couleurs, et donc perd ce flou qu'il y avait avant et qui, on va se l'avouer, n'était pas si beau que ça. Et donc ça c'est chouette. Aussi on peut voir qu'il y a une nouvelle texture pour les feuilles de birch qui sont maintenant un petit peu moins aérées que les premières qu'il avait proposées. Pour ceux qui s'inquiéteraient, il n'a pas l'intention de refaire les peintures, néanmoins il a la claire intention de refaire complètement la netherrack, donc ça c'est chouette parce que même si la première qu'il avait proposée n'était pas la pire texture qu'on pouvait avoir, je trouve qu'il y avait quand même moyen de mieux la travailler pour qu'elle corresponde à la cobblestone par exemple et qu'elle fasse un tout un petit peu plus homogène. Et aujourd'hui même, Jappa nous a montré ce nouveau diamant qui est pour moi bien mieux que celui qu'il avait proposé originellement. Il est beaucoup plus tranchant et ressemble en fait beaucoup plus à l'actuel tout en étant plus en harmonie avec le reste des textures. On voit aussi du coup un nouveau minerai de diamant qui a plus des bordures sombres qu'un halo bleuté. Personnellement j'adore ce nouveau diamant et d'ailleurs il a déjà dit qu'il travaillait maintenant sur l'émeraude. Et c'est aussi un peu plus tard dans la journée que Jappa nous poste les 3 nouvelles textures des blocs de diamant, d'or et d'émeraude. Alors il le dit très clairement, ce n'est pas définitif, c'est un test pour voir si ça nous plaît, donc n'hésitez pas à aller lui répondre. On voit en tout cas qu'il a bien compris que la 3D ce n'était pas une bonne chose, même si là encore je trouve les blocs un petit peu trop contrastés, il y a trop de détails foncés, ce serait bien d'avoir une texture un poil plus plane, même si pour moi là c'est quand même un meilleur choix. Le nouveau texture pack est en préparation, en effet, Jappa a dit qu'il allait mettre régulièrement des updates sur le site minecraft.net, ce sera toujours sur le même lien, d'ailleurs vous pouvez voir que sur la page d'accueil on a un bouton direct pour tester les textures, et il y aura un changelog pour voir tous les changements qui ont été faits par Jappa sur les dernières versions du pack. Et c'est donc ainsi que cette vidéo se finit, j'espère qu'elle vous a plu car en effet c'est vraiment des infos qui datent, même si les 3 dernières minutes parlent des nouveaux tweets de Jappa, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Dans tous les cas j'espère être un petit peu plus au taquet pour les prochaines vidéos, j'ai commencé un petit peu à déléguer le travail de montage à certains amis, merci Kali pour le montage audio des 3 dernières minutes d'ailleurs. J'aimerais aussi beaucoup remercier Swine qui a refait le skin que vous avez donc vu durant toute la vidéo. Évidemment on reste sur le même type de skin que j'avais avant, rien n'a changé drastiquement, c'est juste un reshade. Donc pour ceux qui ne sont pas fans de l'esthétique du skin, ce que je comprends totalement, disons que j'ai la flemme de faire un nouveau skin.
Ouais, c'est pas une bonne excuse, mais voilà. Bref, on arrive très vite avec Biome Workers dans la semaine prochaine ou la semaine qui arrive. Je vais vraiment essayer de m'y tenir, mais vous savez, moi, les délais, ça fait 2, même beaucoup plus. Et donc cette vidéo est finie. Au revoir.